L'hypertension est l'un des pires cauchemars pour l'humanité ces 100 dernières années. On ne peut estimer le nombre de victimes par 100 000 habitants dans les pays du Sud et par 50 000 habitants dans les pays du Nord. On peut dire que l'hypertension artérielle est aussi le genre de maladies qui sont liées à l'alimentation. C'est-à-dire que vous avez une compression du sang, une surpression du sang que vous ne maîtrisez pas. Et puis cette vitesse de sédimentation du sang arrive justement à relever votre tension artérielle. C'est ça qu'on appelle l'hypertension artérielle. Et ça aussi c'est lié aux maladies dites les maladies du cœur. Or les maladies chroniques qui peuvent avoir une curation un peu compliquée parce que vous n'avez pas la maîtrise de votre alimentation. L'hypertension artérielle est l'une de ces maladies récurrentes, peu ou non contrôlables. Jusqu'ici, la science a démontré ses limites et l'homme son impuissance. Seul l'esprit de la maladie hante et continuera à hanter l'humanité. Mais pourquoi Bombok? Le propre des maladies de l'hypertension artérielle, c'est que leur état évolue en plusieurs étapes en fonction de l'âge. Mais Bombok, dites-nous, que peut-on vraiment dire de l'hypertension artérielle, spirituellement parlant? On peut dire de l'hypertension artérielle que c'est aussi l'une des conséquences des excès que nous avons, dans notre alimentation. Je pense qu'aujourd'hui, il est suffisamment dit dans cette émission, au cours de cette édition, sur les conséquences de la gourmandise. Que faites attention, l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Toutes ces maladies viennent à partir de l'alimentation que nous avons. La plus grande cloche que nous sonnons aujourd'hui, c'est que du plus grand de votre cœur, que vous compreniez que vos maladies proviennent à 99,99% de votre alimentation et que vous avez intérêt aujourd'hui à réguler votre alimentation, c'est-à-dire qu'à ne pas manger n'importe quoi, ni n'importe où, ni n'importe comment. Renseignez-vous, on vous dit comment manger, c'est-à-dire que comment rendre votre alimentation Eucharistie, afin que quand vous mangez, ce n'est pas n'importe quoi, ni n'importe comment, ni avec n'importe qui, mais vous mangez le pain de vie. Et vous vous invitez à la table du Seigneur. Et avec qui, s'il vous plaît? Vous mangez avec Dieu. Or, quand vous mangez avec Dieu, oh, quel joli repas. Vous nous avez parlé des conséquences de la gourmandise. Vous voulez insinuer par là que l'hypertension artérielle est l'une des multiples conséquences de la gourmandise? L'hypertension artérielle, justement, c'est aussi une conséquence des excès de la gourmandise. Les excès de la gourmandise, que les excès de la gourmandise, à eux seuls suffisent pour vous faire malade et pour vous rendre malade. La maladie que vous avez provient de là, c'est pour ça qu'Hippocrate avait insisté en disant que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. À partir du moment où l'aliment pour vous est un goût, c'est qu'une question de goût. Pour vous, l'alimentation, c'est ça. Mais comment ne pas être malade si vous faites de l'alimentation une question de goût et non une question d'évolution ou bien une question de survie? Vous mangez, pourquoi? Vous mangez parce que ça vous plaît, ça vous intéresse et vous en mangez autant que possible. Par contre, si vous mangez uniquement pour rester en bonne santé, en bonne forme, vous avez la qualité de l'alimentation, une hygiénisation du corps à partir de l'alimentation. Mais cela, vous avez compris. L'alimentation devient donc pour vous une Eucharistie, c'est-à-dire un médicament. Dans ce cas, tous les gros mangeurs sont des potentiels malades d'hypertension. Mais ce qui nous importune le plus, Bombok, c'est la difficulté d'éradiquer ce fléau. Car l'hypertension artérielle pose un véritable problème de santé publique. Pour cela, Bombok, que faut-il faire? L'hypertension artérielle, comme toutes les formes de maladies liées aux excès de la gourmandise, pose un problème, un véritable problème de santé publique. Mais comment éradiquer ça finalement? Mais si les gens, les êtres humains se suivent ou bien suivent la véritable voie qui mène à Dieu, mais vous avez éradiqué toutes les formes de maladies. C'est pour ça que je vous ai pris à témoin par vous-même. Quand vous commencez à faire la spiritualité, je ne dis pas, quand vous commencez à faire les exercices, c'est pas ce que je dis, ou bien quand vous prenez les recettes, c'est pas les recettes qu'il faut. Je vous dis quand vous commencez à faire la spiritualité. Mais vous avez déjà une grande aisance dans votre corps. Vous avez déjà maîtrisé votre corps. Vous avez déjà maîtrisé l'alimentation. Vous l'hygiénisez. Et quand vous hygiénisez votre corps, finalement, vous le spiritualisez. Et quand vous spiritualisez votre corps, vous donnez à votre corps une certaine puissance psychique, une certaine force mystique, un certain pouvoir physiologique, un certain pouvoir spirituel. De sorte que vous arrivez à maîtriser tout votre complexe physiologique pour être en bonne santé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si l'humanité s'oriente vers la véritable voie de la spiritualité, mais les êtres humains vont éradiquer complètement l'hypertension artérielle. Mais vous commencez par le faire dans votre chemin. Cessez la gourmandise. C'est compris.
c'est-à-dire face à l'impuissance de vaincre l'hypertension devant les difficultés liées au vécu avec la maladie, l'élévation spirituelle reste une parade incontournable. L'hypertension est l'une de ces maladies dites incurables, c'est-à-dire des maladies qui sont vécues jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ce sont des maladies qu'on n'arrive pas forcément à guérir. Il faut donc de la prévention. Or, la prévention, la meilleure prévention, n'est-ce pas les recettes? Vous demandez tout le temps les recettes, mais ce n'est pas les recettes qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est une attitude spirituelle à adopter, une attitude mystique. Quand je dis mystique, ne croyez pas que c'est la magie, parce que vous confondez tout, vous confondez spirituel et mystique, vous confondez même les bougies. Il y a même des gens qui me demandent les bougies, c'est quoi les bougies? C'est Satan, les bougies c'est le diable. Non, c'est pas ça, vous confondez tout. Je dis bien mystique, ça veut dire que quelqu'un qui sort dans un cadre ordinaire, qui rentre dans un cadre extraordinaire, qui s'extirpe et qui lui extirpe de la vie comme une mondaine. Il s'appelle mystique en ce sens-là. Donc si vous êtes un être mystique, vous n'avez pas à avoir peur de ces choses, parce que le mystique maîtrise ces choses, et le mystique maîtrise la spiritualité qui lui permet d'arriver à faire vivre dans un corps qu'il a assaini, donc un corps sain, un esprit sain. Mais c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Or, l'élévation spirituelle suppose la maîtrise de l'alimentation et le surpassement de la gourmandise en tant que péché capital. Dites-nous, Bombok, si on ne se trompe pas quand on pense que la gourmandise est l'un des vecteurs responsables de l'hypertension artérielle. Que vous le croyez ou non, l'hypertension artérielle, comme les autres formes de maladies liées à la gourmandise, sont liées à la mauvaise alimentation. Vous mangez mal et puis vous arrivez à la cour. Et quand vous adoptez ce genre de maladies, quand vous les attrapez, attention, héréditairement, vous l'envoyez directement à vos enfants. Génétiquement, ça s'inscrit dans votre carte génétique, et puis généalogiquement, ça arrive à attraper presque tout le monde, soit directement, soit par atavisme. Vous voyez que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous voyez maintenant que pour vous en prévenir et pour en guérir justement, une seule voie, c'est la voie de la spiritualité. Donc, le retour vers le centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, par l'acquis de l'amour sublime, par la note la plus élevée, qui est la nouvelle conscience. Quand vous rentrez dans la nouvelle conscience, forcément, vous êtes entré totalement et indubitablement dans la voie de la guérison mystique et spirituelle. Donc, vous vainquez toutes les formes de maladie. Sortez de la gourmandise, fuite la lumière. Une question nous brûle les lèvres, Bombo. Y a-t-il un traitement curatif de l'hypertension artérielle à l'échelle spirituelle? Peut-on prévenir l'hypertension artérielle? Si oui, comment? Pour sortir, ou bien pour guérir, ou bien pour prévenir de la tension artérielle, voilà ce qu'il faut faire, chers amis. Ne mangez pas n'importe comment, ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas avec n'importe qui. Nous avons dit que vous avez le choix. Ne dites pas que Carrefour des Mystères vous impose une ligne à conduire. Non, on a dit autodiscipline librement consentie. C'est-à-dire que vous vivez votre vie comme vous l'avez choisi. Maintenant, ce que nous on fait simplement, c'est qu'on crée en vous une vocation spirituelle afin de pouvoir réveiller en vous cette conscience-là qui vous permet de savoir que maintenant, on ne mange pas n'importe comment, ni n'importe où, ni avec n'importe qui. Il faut savoir que quand vous mangez n'importe comment, n'importe où et avec n'importe qui, vous avez le choisi manger dans le mondanisme. Or, la plus grande régulation cosmique que nous avons, c'est qu'on puisse y arriver, mais en ne mangeant qu'avec Dieu, donc dans l'Eucharistie. Mais vous avez le choix. Heureux soient ceux qui ont choisi de manger avec Dieu, et malheur à ceux qui mangent n'importe comment. Et c'est cette différenciation manichéenne qui nous arrive à voir que nous sommes malades ou que nous sommes en bonne santé. Vous avez le choix. Merci, Bambok. Votre magnanimité est légendaire. Mais, si je ne m'abuse, pouvez-vous reproduire schématiquement la démarche à suivre au tableau et éventuellement nous donner quelques recettes pour prévenir et guérir l'hypertension artérielle? Merci, Bambok. Que Dieu vous bénisse.